Oui, bon, donc voilà, on va commencer le tutoriel. La première chose à faire quand on veut commencer un objet, c'est de chercher des références et de les regrouper ensemble. Donc surtout aller chercher des références de bonne qualité, un peu sous tous les angles. Et il y a de bons sites pour ça, pour trouver quelque chose d'assez original aussi même au niveau du concept, du design ou tout ce que vous voulez. Vous pouvez aller sur Pinterest par exemple, qui a des photos de très bonne qualité, ou tout simplement sur Google Images, où là aussi il y a un choix assez vaste de plusieurs objets, un peu dans tous les sens. Donc voilà. Donc là, vous montrez une sélection d'images qui a été prise avec le même procédé. Donc là, on va partir sur une chaussure assez simple en cuir, où le matériau importe peu en fait, on peut le changer très facilement et très rapidement. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a relativement pas mal de détails pour essayer de voir plusieurs techniques dans ZBrush et aller de l'avant en faisant les objets un à un et polisher tout ça. Donc voilà, on va commencer dans pas long. Donc maintenant, euh, on va commencer par créer une sphère. La sphère, c'est vraiment un outil que j'utilise très souvent pour rester libre de créer ce que je veux assez facilement. Donc on crée une sphère, on la pose, on la convertit, on la pose. Et maintenant, on n'a plus qu'à la travailler un tout petit peu pour avoir les volumes qu'on souhaite en fonction des références qu'on a téléchargées avant. Donc on active la symétrie, on travaille. Oui, aussi la symétrie pour une chaussure, c'est vraiment très très important. Comme ça nous fait sauver du temps. Et une chaussure, c'est relativement symétrique. On a juste à briser la symétrie après si jamais il y a des éléments qui diffèrent à droite et à gauche. Ou si on veut après appliquer la chaussure sur le pied humain. Donc là, on va briser la symétrie. Donc là, on va utiliser plusieurs brushes que vous voyez en haut à gauche. J'utilise pas mal de shortcuts, donc n'hésitez pas à regarder en haut à gauche au niveau des brushes pour voir laquelle j'utilise. Mais il n'y a rien de vraiment compliqué, c'est très peu de brushes, parce que dans cette brush, facilement, on peut avoir de très beaux résultats avec très peu d'outils. Il faut juste les regrouper ensemble. Aussi, je vous ai mis une vidéo de customisation de menu, parce que j'utilise un menu custom. Et donc là, je vous conseille de vraiment regarder la vidéo une seconde fois pour créer votre propre menu, parce que je vais utiliser le mien. Vous allez le voir apparaître et je le joindrai aussi au tutoriel, si jamais vous l'utilisez au cas où, pour speeder un peu le workflow et arriver à un résultat plus rapide. Euh, Parce que ce qui est bien avec les menus custom, c'est on peut regrouper dans un seul menu les fonctions qu'on utilise le plus et au final on se rend compte qu'on utilise quand même relativement peu de fonctions dans ZBrush. Donc c'est bien de les regrouper en fonction de nos besoins. Donc si nos besoins touchent du mecha par exemple ou de l'organique, de tout regrouper sur un menu custom. Et donc comme ça on va pouvoir les utiliser plus rapidement et avoir accès à elles vraiment rapidement et être plus efficace. Donc là notre chaussure, on bouge un peu les proportions. Beaucoup avec le move et le snake hook. Donc on tire un peu les formes. Euh, on bouge un peu tout, on bouge un peu la matière pour retrouver ce qu'on a, dans la référence. Donc vous voyez bien qu'on travaille en symétrie. La semelle, je l'ai aplatie avec le clip curve pour rester relativement plat et pour être sûr que quand on sera sur le sol, quand on mettra le personnage sur le sol, que ça va pas rentrer dans le sol ou qu'il n'y aura pas des petites variations ou noise qui vont faire en sorte que la chaussure rentre dans le sol ou pas. Donc voilà, on continue. On joue un peu. Là, on va commencer encore avec le clip curve à créer le talon. Donc voilà, on a coupé le talon relativement proprement. On va remettre un peu de matière pour retrouver l'aspect plat. Regardez bien en haut à gauche les brushes que j'utilise au cas où. Mes shortcuts sont 1, 2, 3, 4. J'ai utilisé les chiffres numériques en haut pour pouvoir passer d'une brush à une autre. Pour le blur, j'utilise CTRL B, c'est un de mes shortcuts, mais sinon c'est dans Masking, Blur Mask, c'est à peu près la même fonction. Donc CTRL ALT dessus, cliquez sur CTRL B ou le shortcut que vous voulez et ça va assigner le shortcut à la fonction. Tout ça est expliqué dans la partie customisation du tutoriel. Donc là on bouge encore la chaussure, on y va à tâtons. Donc là c'est un gros travail d'observation. Donc on prend vraiment la référence sur la gauche, sur notre deuxième écran et puis on essaie de fitter plus ou moins avec ce qu'on a sur la référence. Donc on bouge encore.
Donc là, vous verrez que les brushes sont vraiment très simples. Encore une fois, c'est toujours des brushes move, surtout au niveau du blocking. Donc là, pour résumer un peu, la partie qu'on est en train de faire en ce moment, c'est ce qu'on nous on appelle le blocking. Le blocking, c'est que on bloque la forme, on met aucun détail, on reste très bas au niveau du Dynamesh. Donc là, Dynamesh, on pouvait le voir en haut dans Active Point. On est à 28 000, ce qui est relativement bas. Donc là, on va essayer de créer un trou dans la chaussure et une fonction qui est vraiment pratique, c'est la clip curve. Donc là, clip curve inversée et ça fait rentrer la matière à l'intérieur. Ensuite, une autre méthode qu'on va utiliser qui est vraiment bien, c'est le move. Le move, mais avec le backface d'activer. Donc là, on active backface et ça permet, voilà, de bouger seulement la partie à l'intérieur. Et ça va nous permettre de créer une épaisseur au niveau de la chaussure. Donc, voilà. Après, on n'a plus qu'à aplatir un peu tout ça. Hop là. Et puis on peut un peu bouger les volumes et les matières. Donc là, comme je disais tout à l'heure, oui, c'est le blocking. Donc le blocking, c'est de rester en Dynamesh, surtout tout le long du process, rester en Dynamesh et de bloquer juste les volumes avec très peu de polygones. En mettant en faisant ressortir les volumes les plus évidents, les plus gros, comme la semelle, les coutures, quelques matières. Donc là, par exemple, on va commencer à démarquer les différentes pièces de la chaussure. C'est les pièces qu'on séparera après. Donc là, c'est la semelle avec avec le dame standard et surtout le lazy mouse qui a en haut à droite les paramètres de stroke. On va bien marquer la semelle. Donc là, encore une fois, vous verrez en haut, au niveau du lazy mouse, il y a des valeurs vraiment magiques comme le lazy step à 0,05, lazy mouse 1 et le lazy radius entre 0 et 30. Ça vous permettra d'avoir aucun dénivelé, en fait, que tout sera clean au niveau du trait, que vous aurez un trait vraiment parfait et très smooth. Donc là, on travaille encore la semelle. On déplace. On va cleaner un peu tout ça. Donc là, comme je vous disais, le blocking, le but, c'est vraiment de ressortir tous les gros volumes et toutes les pièces que nous, on séparera individuellement plus tard. Donc il faut vraiment les démarquer, ceux-là. On peut cleaner aussi un tout petit peu. Mais le but, c'est vraiment pas d'aller trop loin. Donc vous allez voir, on va beaucoup rester ça va rester un peu flou, les traits sont pas bien marqués et pas super clean, mais on s'en fiche parce que c'est pendant la phase de polish qu'on fera ça sur tous les objets. Donc là on pousse un peu, tout ce qu'on veut nous c'est retrouver le même feeling qu'on peut avoir sur le concept. Et ce qui est bien aussi en restant en blocking, c'est qu'on peut très facilement modifier les volumes. Il y a très peu de poly, ça va vite, c'est plus agréable à modifier. Et on a moins de scrupules aussi à détruire son objet parce que ça c'est le gros problème de l'artiste, c'est que quand il met trop de détails ou trop de choses, il a du mal à le détruire après quand il faut vraiment réajuster la silhouette et les proportions. Donc vaut mieux rester très bas. Comme ça nous permet vraiment de focuser sur les bonnes affaires les plus importantes qui sont la silhouette encore une fois et les volumes. Donc là on réajuste la semelle. Non, on réajuste la chaussure pour que la semelle sorte plus, un peu comme le concept et ce type de chaussure. Voilà. On peut accentuer encore, parce qu'en bougeant ça a détruit un peu le détail. Pas besoin d'ajuster énormément pour le moment. Donc, voilà, on bouge encore le volume, un peu d'inflate. Ça c'est vraiment une brush très souvent utilisée, l'inflate. Encore une fois, regardez les valeurs du lazy dans stroke, au niveau du lazy mouse. Encore une fois, 0,05, 1, entre 0 et 30, et vous allez voir, ça va vous faire des traits beaucoup plus fins, beaucoup plus définis. N'hésitez pas à aller voir aussi sur Google des images de pieds de dessous pour pouvoir bien voir la silhouette, les volumes et le tracé d'un pied ou d'une chaussure de dessous. Voilà, on ajuste encore. Parfait.
on pinche un peu parce que la bordure était trop épaisse. Encore une fois, c'est pas super important de passer beaucoup de temps là-dessus, parce que c'est une chose que tout ce qui est épaisseur sera fait au niveau du polish en fait, où on va prendre chaque élément et on va les traiter un par un. Voilà. Donc là on commence avec le slash 2, on commence à faire sortir les gros volumes, comme les gros morceaux de tissu ou de cuir qui sont cousus en fait sur la chaussure. Ça c'est important de les faire, et le slash 2 est vraiment un très bel outil pour ça. Parce que comme ça fait ressortir vraiment les volumes. Et c'est tous ces objets, toutes ces pièces en fait de cuir qu'on fait ressortir maintenant, c'est des choses qui vont nous permettre après de créer et de séparer les objets individuellement quand on aura fini notre blocking. Pour le slash 2 est dans ZBrush, mais il faudra aller le chercher avec le Lightbox dans les brushes au niveau du dossier slash. Parce que par défaut, il est pas dans les paramètres de l'interface par défaut de ZBrush. Je vous sharerai, je vous partagerai tous mes shortcuts, et aussi mon menu custom, ainsi que les brushes personnalisés qu'on verra tout au long du tutoriel. Comme ça, vous pourrez vraiment essayer de reproduire le tutoriel si ça vous intéresse. Mais ça marche aussi pour un peu tous les objets classiques et basiques d'un personnage. Donc là, on travaille encore la pièce. On peut utiliser le masque aussi. Pour faire ressortir les zones, parfois c'est un peu plus pratique. Surtout pour, là on parle de la languette, ou je sais plus comment on appelle ça là, pour fermer la chaussure. Si on veut qu'elle vraiment elle overlap l'autre partie, il faut vraiment bien masquer et faire passer ça dessous. Donc là c'est ce qu'on fait, on masque. Et ça nous permet vraiment de faire passer dessous. Et après c'est le Dynamesh qui fera le reste. On ajuste, ça c'est un peu plus arrondi ici. Voilà. Parfait. Donc là vous voyez bien que c'est vraiment des outils très basiques, très simples. Pour le blocking, ça va vraiment très vite en général. On n'a pas besoin de grand chose. Mais je dirais, c'est l'étape la plus importante dans la création de l'objet. Parce que c'est celle qui va vraiment bloquer la silhouette. Et après, c'est juste plus technique. Voilà, donc on continue. On continue avec les pièces qu'on séparera plus tard. Toujours avec le slash 2. On peut les même déplacer plus facilement. C'est ça qui est bien avec le slash 2 pour l'instant, de mettre les pièces ensemble sur un blocking. C'est que si jamais on veut modifier l'aspect global de la silhouette, on peut le faire plus facilement et puis ça va vraiment toucher tous les éléments. Donc là on continue de finir toutes les pièces. Après on bouge un peu. Créer aussi les pièces avec le slash 2 permet d'avoir plus de références par rapport à l'image qu'on a choisie sur internet. Parce que comme ça on peut comparer les distances et puis réajuster les proportions globales en fonction de ces pièces. Là c'est ce qu'on fait, on réajuste, on a créé les deux pièces devant et sur les côtés, et puis on réajuste pour retrouver à peu près les mêmes proportions que sur notre référence. Hop, donc là, maintenant on peut voir, on peut essayer de s'ajuster. Donc beaucoup de touch-up à ce niveau-là. Continue. On regarde, il y a beaucoup de travail d'observation.
là, on va rendre un peu plus évasé au niveau de la chaussure. Voilà. On bouge, on compare, on observe. Parfait. Bon, on va un peu plus loin. Être sûr que c'est bien. Ok. C'est toujours un peu plus long d'ajuster les pièces, mais une fois que c'est fait, on peut être sûr qu'on est tranquille. Donc là, on rajoute une autre pièce de cuir. Il y a plein de façons de créer des pièces, dépendamment des chaussures ou du style qu'on a utilisé. Ça, c'est juste un parmi tant d'autres. On continue. Parfait. On ajuste encore, on aplanit un peu pour éviter les artefacts créés par le slash 2. On peut infléter les zones qui le sont un peu plus. C'est ça qui est bien aussi quand on reste très bas au niveau de subdivision. Parce que ça nous permet d'infléter sans détruire complètement le modèle. C'est pratique. Ou de faire des gros creux influençant plus de matière en fait, avec le dam standard, la ferme l'intensité. Comme ça on détruit pas le modèle. Donc là on tweak un peu, on compare un peu tous les angles, on regarde ce que ça donne, on voit ce que ça, on essaie de voir s'il y a des artefacts ou des bumps qui apparaissent à des endroits qu'on voudrait pas. Regardez une silhouette dynamique. On bouge encore, on adapte, parfait. On bouge. La symétrie quand même nous permet de sauver pas mal de temps. Et il faut avouer qu'une chaussure, c'est même si à premier abord on a l'impression que clairement le pied, c'est pas une impression, le pied est clairement pas symétrique, mais de travailler une chaussure comme ça en symétrie et d'après de la mettre en pause dépendamment de la position du pied, c'est vraiment, on voit vraiment pas la différence. Et on gagne beaucoup de temps au niveau de la production. Surtout pour une chaussure, un élément qui se voit pas beaucoup. Donc là on rajoute un élément. On smooth un peu, on va travailler ça de façon à ce que ça soit plus démarqué. Toujours les mêmes brushes, slash 2, dame standard, H polish. Encore un autre dessus. La partie du pied qui elle est un peu plus ronde, un peu plus fournie en matière. Hop, c'est pour ça qu'on va faire une inflate. On arrondit un peu, on va se mouffer dessus aussi un petit peu. On fait comme ça, on peut réajuster aussi les différents morceaux les uns en fonction des autres. On se mouffe un peu. On ajuste. On commence à être plus proche de ce qu'on a sur la référence. Okay. On va faire encore un petit peu d'ajustement. On va rapprocher ça vers le centre. Parce que les lacets créent une sorte de pression, là, donc ça attire la matière un peu plus vers le centre. Encore une fois, être en blocking, ça nous permet vraiment de bouger ça plus facilement. Sans se soucier des déformations vraiment pas terribles.
parce que des formations vont complètement disparaître une fois qu'on sera en mode polish. On peut déjà commencer à marquer la silhouette par des plis. Et on s'approche doucement de notre résultat, petit à petit. Donc là, tous les objets qu'on est en train de séparer avec le slash 2 seront des objets individuels un peu plus tard. On va utiliser une technique et des outils un peu in-house, mais que je vais vous sharer aussi, vous partager aussi. Comme ça, vous aurez juste, je vous montrerai, il y aura aussi un petit tutoriel pour installer l'outil en question avec les fichiers du tutoriel. Et, je détaillerai aussi comment installer tout ça. Voilà, on continue. On peut, encore une fois, avec le CTRL B pour blurrer le masque. Ça vaut toujours le coup de passer un peu plus de temps à vraiment bien regarder chaque angle et à essayer de tweaker au maximum tout ce qu'on peut tweaker au niveau des volumes. Parce que c'est quelque chose qui va vraiment mettre dans le béton notre chaussure à la fin là. Là j'ai pris le choix de travailler sans perspective, parce que comme ça si on veut faire des clip curves, c'est ça qui est pratique quand on est en perspective, c'est qu'on garde une ligne droite et une coupe bien nette. Mais vous pouvez vraiment switcher entre les deux à n'importe quel moment pour voir aussi ce que ça donnerait avec une meilleure perspective et une meilleure profondeur. Parce que dans un jeu, quoi qu'il arrive, ou dans un film, ou tout ce que vous voulez, bien sûr il y aura une caméra, il y aura des perspectives. Mais c'est vrai que pour travailler, c'est bien de le décocher parce que le clip curve, facilement, on peut avoir des erreurs, surtout quand on travaille la semelle. Là, on peut clipper et puis on se rend compte que c'est pas droit. Donc là, on ajuste encore, on bouge un peu tous les... On tweak. Ok, on approche de la fin. La semelle, on verra comment faire ça aussi en mode polish, le dessous. On ira même jusqu'à faire le dessous de la semelle. Voilà. Hop. Bouger un peu ça. Pour fitter un peu plus avec les proportions. On va aplanir avec le H-Polish. Ça c'est bien d'aplanir tout de suite par exemple. Comme ça. Puis on aura moins de travail à faire après quand on sera en polish. Puis ça donne plus l'intention. Donc là c'est vraiment le final tuning, mais ça se fait. Mais ça reste quand même indispensable si on veut. Ah oui, bien sûr, ça c'est sûr. On va mettre un plan. Un plan pour montrer que le pied est vraiment bien ajusté sur le sol. Pour être sûr que le pied rentre pas dans le sol et d'ajuster la semelle en conséquence. Donc voilà, on utilise le clip curve. Et on ajuste en fonction du plan. Comme ça on est sûr qu'il n'y aura aucun bug une fois dans l'engin. Lorsque le personnage bougera et avancera. Ok.
Je vais voir encore quelques trucs. On essaie de réajuster l'épaisseur de la semelle. C'est des volumes assez importants, donc c'est bon quand même de passer un peu plus de temps dessus. Parce que ça, par contre, c'est une chose qui se verra bien de loin avec la distance. Tout ce qui est les gros volumes qui ressortent. On a juste encore la forme de base. Et on approche du but. On est proche d'avoir un blocking fonctionnel, prêt pour passer à l'étape suivante. On clean encore un peu, on peut commencer déjà à travailler la matière, comme si c'était un cuir un peu plus mou. Parce que c'est quand même pas un objet mécanique. Perspective et non perspective. Pour mieux comparer avec le concept ou l'image. On réajuste la ligne en haut pour que ça soit plus cassant l'angle. Ok. Comme ça aussi, ça grossit un peu la semelle. Tourne un peu à tous les angles pour être sûr que tout est correct, qu'on n'a rien oublié. Et ok, on crée un peu de pli. Dernier ajustement pour avoir une forme plus organique. Essayer de retravailler un petit peu la silhouette. Ok. Et après on peut sauver nos étapes. Donc voilà, on est prêt pour la prochaine étape.